Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement remarqué si vous me suivez depuis un petit moment, on a changé de cadre. Non, je n'ai pas encore déménagé, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je voulais faire un petit sujet de discussion aujourd'hui pour changer un petit peu des updates lecture et des book hauls. Et donc du coup, je me suis dit que ça valait le coup de changer de cadre, que voilà, je vais pas vous présenter des bouquins comme d'habitude. Donc voilà, petit changement de cadre, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de la palle. Alors ça va pas être une vidéo hyper exhaustive, je vais pas vous raconter tous les types de pales, etc. Je veux juste que ce soit une discussion, moi je vais vous donner mon avis, ma propre impression. Et ensuite j'ai vraiment très envie de pouvoir en discuter avec vous dans les commentaires, savoir si vous avez la même vision que moi ou si vous avez une vision très différente de la mienne. Voilà, n'hésitez surtout pas à la fin de cette vidéo ou même en la regardant à lâcher vos petits commentaires. C'est bon, on se met à l'aise, c'est parti. Alors la palle, j'avoue que avant d'arriver sur Booktube mais en tant qu'abonnée, je ne m'étais jamais posé la question de nommer cette pile de livres qui m'attendait. Depuis toute petite j'achète des livres, etc. J'en avais notamment énormément que j'avais récupéré dans des brocantes ou des choses comme ça. Mais je me suis jamais posé la question de comment on nommait ça, et du coup je suis arrivée sur les blogs, sur Booktube, et là j'ai découvert qu'on appelait ça la palle et j'ai trouvé ça génial. Alors oui, il y a des gens que la palle angoisse énormément, parce que effectivement ça fait beaucoup de choses à lire et de temps en temps on a du mal, et moi la première, j'ai énormément de livres à lire, mais il y a également beaucoup de sorties qui me tentent énormément, des bouquins qui sont sortis depuis très longtemps mais qu'on ressort un petit peu et les copines me disent « Oh mais ça c'était trop bien » etc. Et donc du coup on a envie d'acheter alors qu'on est déjà une énorme bibliothèque remplie de livres que l'on n'a pas lus. Mais moi je vous avoue que en fait j'ai pris un parti, c'est que ma pile à lire, je l'aime comme elle est, mais je n'ai pas envie d'en faire un boulet. Je sais qu'il y a des gens que ça angoisse et donc du coup tout le monde ne sera pas de mon avis, mais j'ai décidé de me déstresser par rapport à ça. Oui, j'ai beaucoup de livres que je n'ai pas encore lus dans ma bibliothèque, oui je continue d'en acheter, mais ça ne regarde que moi et j'en suis très heureuse en fait. Ma bibliothèque, quand je la regarde, je regarde par là parce qu'elle est là. En gros j'ai une bibliothèque qui est quasiment entièrement dédiée aux livres que j'ai à lire. Et elle est pleine, elle est remplie à ras-bord. De temps en temps j'ai du mal à ranger les livres quand je fais des book hauls. Mais c'est pas grave parce que je me dis que à tout moment, en dehors de mes piles à lire, en dehors de mes challenges, en dehors de ce que vous voulez, à un moment, je peux me dire je suis chez moi, j'ai pas forcément d'argent pour acheter en librairie ou j'ai pas envie de me rendre en librairie. Je peux regarder ma bibliothèque et il y aura forcément un livre qui me plaira. Et franchement, c'est un bonheur absolu. Oui, il y a des livres qui sont dans ma palle depuis très longtemps et qui vont encore le rester très longtemps. Il y a des livres qui restent pas très longtemps. Mais voilà, je trouve que j'ai décidé de me déstresser par rapport à ça. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens me disaient « Oh là là, mais t'as déjà tout ça à lire et tu continues d'acheter des livres », mais j'ai envie de leur dire oui, je continue à acheter des livres, mais c'est parce que ils me tentent aussi et je finirai tous par les lire. Et même si un jour, très très vieille, je meurs et que j'ai encore 200 livres dans ma bibliothèque à lire, mais je mourrai heureuse en me disant que j'avais encore de quoi faire quoi. Donc du coup voilà, c'est mon avis en propre. Je sais pas vous, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous êtes plutôt un angoissé de la pile à lire et que dès que vous avez plus de 10 livres, ça vous stresse énormément? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, comme moi, a presque 200 livres dans sa palle et ne s'en inquiète pas, ou au contraire s'en inquiète énormément? Franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur nos points de vue, sur nos angoisses, etc. Parce que au tout début, j'ai pu être comme ça un petit peu et le retour des gens aussi fait qu'on s'angoisse, enfin les gens nous angoissent parce qu'au début on se dit oh bah c'est tranquille, j'ai autant de livres, etc. Et petit à petit, quand les autres nous renvoient une image de mais y a pas un problème, finalement on a l'impression qu'il y a un problème. Après je vous l'accorde, j'ai effectivement une palle très remplie. Et pour des questions budgétaires que je voudrais un petit peu mieux gérer cette année, j'ai décidé quand même de faire un challenge où je n'achète que 2 livres par mois, un grand format et un petit format, ou bien une BD ou bien un manga. Au mois de janvier ça s'est très bien passé, mois de février je suis allée au Furet du Nord, donc vous pouvez vous douter qu'il y a eu quelques petits, voilà,
des rangements là-dedans, mais il n'y a pas non plus de gros craquages trop énormes. J'espère que je pourrai continuer sur ce modèle pendant l'année. Ça me permet aussi d'avancer tranquillement sur ma palle et ça me fait beaucoup de bien. Mais après, je suis pas une angoissée, et si par exemple à Livre Paris au mois de mars, je décide de ne pas acheter seulement 2 livres mais beaucoup plus, bah j'en achèterai beaucoup plus. Franchement, je trouve qu'il faut pas s'angoisser. Enfin, je comprends les gens qui sont angoissés, mais si vous vous laissez angoisser par d'autres gens, réfléchissez en vous-même, votre bibliothèque, vous la voulez comment, vous la voyez comment. Il faut vivre sa bibliothèque plutôt que se la laisser vivre par les autres. Je sais pas si je suis claire, mais c'est l'idée un peu globale. L'important avec vos livres et vos bibliothèques, c'est que vous vous fassiez plaisir. Alors effectivement, selon où vous habitez, il va y avoir des problématiques d'espace, il va y avoir des problématiques aussi de budget, parce que bah, on n'a pas tous le budget d'acheter 50 livres par mois, qu'on soit clair. Mais il faut que vous trouviez le juste équilibre. Et moi, à l'heure actuelle, je pense que je l'ai trouvé en fait, parce que du coup bon, je me suis mis ce petit challenge, j'ai découvert qu'il y avait un truc qui fonctionnait super bien avec moi, c'est les pales de saison. Donc je me fais des pales, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez la taille de mes pales. Bah d'ailleurs il y a les vidéos du Cold Winter Challenge et du Pumpkin Autumn Challenge, vous aurez un aperçu aussi. Je me fais des pales énormes, avec un petit peu de tout. Par exemple pour le Cold Winter Challenge, je m'étais mis Léo de Hurlevent, mais aussi Hazelwood en anglais, ou Jefferson, enfin bref, j'avais mis beaucoup de bouquins de genres différents. Ce qui fait qu'en fait je peux piocher au plaisir. Et au lieu de me perdre parfois dans les méandres de ma palle, même si j'aime bien ça, mais des fois voilà, j'ai envie de prendre un livre, le premier qui me vient, bah du coup je pioche dans ces pales. Et en fait ça me permet d'avancer assez vite. Je vous avoue que je suis plutôt fière de moi parce que sur le Cold Winter Challenge il me reste que quelques livres à lire. Je sais pas si je les lirai tous, mais en tout cas je trouve que j'ai vraiment bien avancé, sachant que la palle était très conséquente à la base. Et donc voilà, en fait le but du jeu c'est de pas se faire, de pas se priver absolument et de se faire du mal entre guillemets, c'est de trouver un équilibre. Moi voilà, je fonctionne comme ça, j'achète un petit peu de moins de livres mais après je m'empêche de rien, si vraiment il y a un livre que je veux, bah tant pis, je le prendrai. Et je fonctionne beaucoup par pales de saison, ce qui me permet de lire un petit peu plus facilement un certain nombre de livres par mois et par saison, et de réguler le tout, et franchement pour l'instant ça marche bien. Alors après je vous ferai peut-être un update à la fin de l'année 2019 en vous disant non en fait ça marche pas du tout. Mais voilà, moi j'ai trouvé mon équilibre comme ça, et je trouve que le plus important pour chaque lecteur c'est de trouver son équilibre là-dedans. Voilà mes petits loups, je pense que j'avais à peu près que ça à dire sur la pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire à me... c'est ce que je disais, à me dire comment vous fonctionnez, peut-être me donner des petits trucs que vous avez, genre moi je fonctionne par pales de saison, mais peut-être que vous avez d'autres choses. Par exemple le week-end d'Amil, j'ai jamais réussi à m'y mettre parce que bah, j'habite chez mes parents, tout ça, enfin c'est franchement beaucoup trop compliqué de me poser et de dire à tout le monde vous me lâchez les basques pendant un week-end, je n'y arrive pas. Mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. Et je pense que ça peut pas mal aider à descendre la palle, ça peut être une bonne solution. En tout cas n'hésitez pas voilà, à me donner vos petits trucs, vos petits conseils et à venir discuter en commentaire, je serais super contente de papoter avec vous. Sur ce je pense que j'ai tout dit, d'ailleurs je voulais m'excuser pour le manque de vidéos de la semaine dernière mais ça a été un petit peu compliqué comme j'ai repris le boulot récemment, voilà, c'était trop compliqué, je vous avais prévenu mais dans la vidéo d'avant encore, mais voilà, je l'ai pas pu faire. Normalement je reprends un rythme normal, comme je vous l'ai dit, voilà, je risque de déménager à un moment, en avenir plus ou moins proche, je ne sais pas quand. Donc les choses peuvent se compliquer un petit peu, mais en tout cas, si vous voulez continuer à me suivre, je vous mets toujours en lien dans la barre d'infos tous mes réseaux sociaux et je suis plutôt active sur Instagram, donc franchement n'hésitez pas à aller me voir là-bas. Sur ce, je pense qu'il est enfin temps de refermer cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, soyez au calme avec votre palle et à très bientôt. Salut les petits loups!